Je t'avais dit que je reviendrais vers toi pour te faire vivre mes expériences, vivre mes missions en plein cœur pour pouvoir savoir comment j'ai eu ce client, comment j'ai réalisé la mission, comment ça s'est terminé. Donc voilà, là je te présente une mission que j'ai réalisée pour un parc éolien. Elle date de 2 ans, donc ne m'en veux pas trop, j'ai encore l'ancien t-shirt drone ambition, mais tu vas voir, je pense que ça va te plaire, tu vas apprendre plein de choses dans cette vidéo. Première chose, comment j'ai eu ce contrat? Là, je te fais ce petit point parce que même moi, ça m'a bluffé. En fait, j'ai eu ce contrat d'une connaissance, et qui a fait que maintenant, je signe les plus gros contrats que j'ai jamais eu avec ce client. Mais en fait, je te dis tout ça pour te dire de ne jamais renier quelqu'un, essayer d'être tout le temps en de bons termes avec tout le monde, et en fait, ça va t'ouvrir des portes. Moi, c'était une copine de ma conjointe qui a une tante qui est dans l'événementiel et qui m'a mis en relation avec cette société de parc éolien. Donc tu vois, je peux te dire que maintenant je suis bien content d'avoir envoyé ce petit message pour l'anniversaire de cette personne au moment voulu. Je ne pourrais pas te citer le nom du client, mais en gros, pourquoi ce client a eu besoin de cette vidéo 360? Pour faire court, il avait une inauguration à préparer, donc à organiser, pour un parc éolien qui venait seulement d'être construit. Donc l'idée, c'est que Covid oblige, bien évidemment, les gens voulaient visiter les éoliennes. Le but ultime, c'est que les gens viennent pour l'inauguration, pour aller à l'intérieur, monter à l'intérieur de l'éolienne, voir les extérieurs, etc., etc. Donc avec le Covid, endroit restreint, donc ça pose quelques soucis, et croyez-moi que ça va pas se terminer là. Donc très clairement, pour faire passer 100 personnes ou 200 personnes, c'était impossible. Donc au lieu de ça, on a installé 6 sièges de réalité virtuelle et c'était parti. Donc voilà, je t'emmène maintenant sur le lieu de la presta. Salut les amis, donc je me trouve sur une deuxième prestation pour filmer tout un parc d'éoliennes en 360. Je voulais vous donner quelques petits conseils et quelques petites techniques. Donc comme je vous l'ai dit dans le tutoriel sur les mouvements, donc travelling avant, travelling arrière, travelling montant, travelling descendant, c'est quasiment les seuls mouvements qu'on peut faire. Vous pouvez bien évidemment les mélanger, donc faire un travelling montant et un travelling avant. Donc ça peut faire des plans très sympas. Si vous suivez un sujet au sol et que vous voulez porter un point d'intérêt supplémentaire sur les éoliennes par exemple, ça c'est très intéressant. Faites attention pour les éoliennes à ne pas passer en dessous des pales, et là vous allez avoir des gros problèmes de stitching entre la fusion du haut et la fusion du bas, comme j'ai pu l'expliquer précédemment. Donc ça c'est très contraignant, donc vous n'avez pas le choix de le faire au-dessus des éoliennes ou sur le côté, ou du moins si vous le faites par le bas, faites-le assez loin des poteaux ou assez loin de votre sujet. Tu vas te demander du coup pourquoi je te dis de ne pas faire des mouvements autres que ceux-là. Tout simplement parce que par exemple si tu veux faire un travelling latéral, de 1 ça sert strictement à rien, et de 2 si tu le diffuses comme ça dans tes casques de réalité virtuelle, ce qui veut dire que tu vas te déplacer comme ça en gros, déjà c'est pas naturel, donc ton oreille interne ne va pas comprendre. Donc ça c'est une chose qu'on ne fait pas. Au pire du pire, si tu veux te servir de ce plan-là, du coup il faudra pivoter la vue pour que les gens soient dans le bon sens de la marche, tu m'auras compris. Donc ça, on évite parce que sinon les gens vont être malades, c'est ce qu'on appelle le motion sickness. Vous le voyez, les éoliennes sont derrière moi, il y en avait 6. Faites attention à vos distances de vol. Moi j'ai déclaré un scénario S2 pour aller jusqu'à 1 km. Je suis en plein champ donc je suis plutôt tranquille, pas d'agglomération en vue. Donc ça c'était un point très important sur la partie réglementaire. Évitez de passer entre les pales des éoliennes bien évidemment, parce que vous risquez d'avoir le radar qui est au-dessus ou en dessous par malchance qui est activé, et vous aurez un gros problème du coup quand la pale va remonter en dessous de votre Inspire 2, il va se mettre en erreur totale, il va rester au même endroit et vous allez taper les pales. Donc ça ne m'est pas arrivé heureusement, mais ça pourrait arriver. Donc voilà, petit conseil supplémentaire. Tu vas me demander certainement si l'Inspire 2 est encore un drone fiable ou utile en 2022 pour faire de la VR. D'après mon expérience, je peux te dire que oui, parce que dans tous les cas, s'ils nous pondent une nouvelle caméra 360 qui fait du 8K et qui fait la taille d'une GoPro Fusion, et dans tous les cas, tu es sûr que tu vas pouvoir la porter avec un Inspire 2, tu pourras même en mettre 2 dessus. Par contre, avec un Mavic 2 Pro ou un Mavic 3, c'est un petit peu plus compliqué. Avec le Mavic 3, c'est possible, il y aura peut-être des vidéos sur la chaîne à ce sujet-là, mais il faut se méfier, parce que forcément, s'ils pondent quelque chose d'hyper qualitatif, qui s'approche de la qualité de l'Insta360 Pro 2, et là clairement c'est totalement impossible qu'elle soit aussi petite qu'une GoPro Max. Du moins d'ici 2-3 ans, on n'aura pas ce genre de phénomène qui va arriver. Donc je n'ai pas filmé qu'en aérien pour ce contrat, et vous vous en doutez bien, vous pouvez vous référer à la partie pour le tournage au sol qu'il y a dans cette session de formation.
Du coup, pour ce cas bien présent, j'ai filmé en extérieur drone, donc voilà, avec les 2 fusions. J'ai filmé en extérieur sol avec l'Insta360 Pro 2, donc la grosse boule avec les 6 lentilles. Et j'ai filmé aussi en intérieur avec cette grosse boule et en intérieur avec la QooCam 8K qui a des plus gros capteurs et qui permet d'avoir quand même quelque chose de plus propre au niveau du grain et au niveau de la netteté, même si vous l'avez vu et je vous l'ai déjà dit sur la chaîne YouTube, et ben la QooCam 8K c'est vraiment une honte pour être très correct. Vous avez beaucoup moins de netteté et de piqué qu'une GoPro Fusion qui filme en 5,7K. Et ça, c'est juste pas possible. Donc c'était tout pour cette petite partie sur le tournage pour un de mes gros contrats avec les éoliennes. Donc cette vidéo, production de 5 minutes en VR avec interview, plan de coupe aérien, plan de coupe au sol, plein de petites choses sympathiques. Ça va être un format de 5 minutes, donc des plans entre 10 et 30 secondes comme je vous l'ai déjà appris. En dessous, c'est pas la peine, les gens n'auront pas le temps de voir les choses. Il y aura beaucoup d'éléments graphiques à rajouter en plus, du tracking de son, du son en Bix que j'ai pris avec, j'en perds mes mots, avec le zoom. Et du coup, voilà ce que je pouvais en dire. Ça va être diffusé dans mes propres casques. Et du coup, c'est ça qui est bien, d'avoir toute la solution pour filmer et d'avoir en plus toute la solution pour le diffuser. Vous allez voir, il y a des petites surprises qui arrivent dans les futurs tutoriels dans cette session. Vous verrez, c'est vraiment top d'avoir un truc qui permet de diffuser en synchronisé sur plusieurs casques et une full résolution de dingue. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. Quel matériel maintenant j'ai utilisé lors de la diffusion? Donc voilà, je possède plusieurs casques de réalité virtuelle à l'heure actuelle. Si vous venez vous former au centre de formation, je fais encore la petite pub, les liens sont dans la description comme d'habitude. Vous verrez, vous pourrez utiliser plusieurs types de casques de réalité virtuelle. Mais les Oculus Go, les amis, restent de très bons choix encore en 2022. Il y a des logiciels qui permettent de débrider, entre grands guillemets, la résolution de diffusion et permettent de synchroniser plusieurs casques. Donc clairement, cette prestation date de 2 ans, mais c'est toujours d'actu. Vous pouvez toujours commencer avec des Oculus Go pour diffuser les vidéos à vos clients. Tu commences à connaître la chaîne, donc je te laisse cliquer ici pour poursuivre l'aventure et voir d'autres vidéos hyper intéressantes, où tu peux cliquer sur l'icône du bas juste ici. Dernière vidéo sortie sur la chaîne. Bien évidemment, il y a aussi le lien du centre de formation directement dans la description.